Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Le président Patrice Talon poursuit sa tournée à l'intérieur du pays. Ce week-end, il était à Ouassapé-Onko, la cité des Pieds Noirs. Le point de nos reporters dans un instant. Le Parlement adopte une loi pour rendre la distribution, mais aussi la consommation du médicament plus sûre au Bénin et surtout organiser le sous-secteur pharmaceutique. Aujourd'hui, 10 janvier, c'est la fête des religions endogènes. À Ouida, la célébration a été couplée avec le festival Vaudon, culte et culture. Vous suivrez les temps forts dans un instant. Bonsoir et bienvenue à cette édition. Direction Tokuntuna, une commune à fort potentiel agricole et touristique, considérée à tort comme un arrondissement de Nati Tengu. Patrice Talon lui a fait honneur ce dimanche 10 janvier, occasion pour le chef de l'État de rendre hommage à tous les acteurs de la célébration des religions endogènes. Jérôme Moubo, Jean Obima. À l'origine, cette plante appelée Totokobu ou Totokona en Athénie a envahi tout l'environnement. La lutte contre son invasion a laissé de traces au point où par altération, cette commune remplie de Totokona s'appellera Tokuntuna. À une dizaine de kilomètres du centre-ville, nous découvrons un site touristique. La chute Tchouchoukou, située dans le village de Wabu. Elle offre tout son splendide attrait aux visiteurs par moment. Dans son périple, toujours par voie terrestre, le chef de l'État traverse les chemins montagneux et rocailleux de la Takora. Il vient témoigner son attachement à ses concitoyens de cette commune, à tort considérée comme un arrondissement de Nati Tengu du fait de sa petitesse. L'arrivée de Patrice Talon ici, un 10 janvier, revêt une importance capitale au plan national et il saisit l'occasion à lui offerte pour rendre hommage à tous ses concitoyens. Ce jour qui nous lie, qui nous rappelle notre lien intrinsèque avec nous-mêmes, ce jour du 10 janvier, qui est le symbole même de notre identité. Et comme il n'y a pas de hasard, passer les premières heures de cette journée sur la terre de Tokuntuna, terre de grande tradition endogène, est pour moi un signe tout particulier. Merci de m'offrir cette opportunité. Le bilan des 5 années de gestion du président Patrice Talon a passé au peigne fin les prévisions au départ, depuis son projet de société, les réalisations, les projections et les concitoyens de Tokuntuna ont espoir que la dynamique va certainement impacter leur cité. Permettez-moi, Monsieur le Président,
de revenir sur certaines réalisations qui fondent la légitime fierté des populations de Tukuntuna, même si elles ne sont pas encore réalisées à Tukuntuna. Il s'agit de la phase 1 du projet asphaltage qui, à son terme, a permis le bitumage et l'éclairage de la ville de Nati-Tengu. La construction en cours du marché régional de Nati-Tengu, dont la capacité est estimée à 4000 places. Le bitumage de la route Nati-Tengu-Bukumbe-Korontière. Les populations de la commune de Tukuntuna, par ma voix, vous en remercie infiniment. Aussi, me charge-t-elle de vous dire, pour sa meilleure satisfaction, elle sollicite vivement l'aménagement et l'assainissement de l'arrondissement central. Le renforcement en enseignant dans nos écoles et collèges. La nécessité de la construction du pont de Tampatou sur le cours d'eau de la Pandjari et celui de Sarka pour desservir la zone série. La construction d'un stade omnisport. Même si Tukuntuna n'est pas dans la phase 2 des stades, au plus tard dans la phase 3, ce sera fait, non? Vous voulez que ce soit dans la phase 2? Comme l'assainissement. Bon, je vais plaider pour vous. Je vais plaider parce que Tukuntuna a raison de dire que comment? Il suffit qu'on fasse les choses à Nati-Tengu, on croit que c'est déjà fait à Tukuntuna, c'est pas vrai. Il faut changer cette façon de voir les choses. Notre mission est de satisfaire nos besoins d'aujourd'hui et de mettre en place le moyen, le modèle qu'il faut pour que le Bénin continue de satisfaire les besoins des générations successives. Et c'est pour ça que ce que nous avons fait, ce nouveau chemin que nous avons pris, le fait qu'on ait mis le Bénin sur les rails, cette renaissance-là, il faut que ce soit préservé. Que ce ne soit pas un feu de paille pour que notre construction, nous en continuons d'en être fiers. Nous devons travailler à préserver ça, à renforcer, à consolider, à rendre ça définitif. Merci pour tout ce qu'il fait pour le pays et pour son engagement, son courage. Tout ce qu'il a dit, vraiment, je suis très content parce que c'est de ça qu'on attendait de lui. Il est en train de faire 2 grands châteaux à Kuba et à Takisari pour servir tout l'arrondissement de Kwarfa. Donc, et nous sommes à côté de Nati-Tengu. Il y a beaucoup de choses qui s'est passé. Et ici, à Tanguete aussi, il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous sommes au milieu. Ce n'est pas tout le monde qui peut recevoir à la fois. Il est responsable quand il dit, il fait. Tout ce qu'il a dit, il va nous aider à arranger tout ce qu'il faut dans la commune de Tukuntuna. Les 5 ans qu'il a passé au Bénin, on voit que ça évolue par rapport de comment ça a été. La jeunesse a vraiment apprécié le bilan à sa juste valeur. Du moment où, comme il a été clair dans ses propos, Tukuntuna n'avait pas encore bénéficié de façon palpable ce qu'il a eu à faire pour tout le pays. Les attentes des populations de Tukuntuna s'affichent clairement et elles restent convaincues que bientôt les fruits vont tenir la promesse des fleurs. La cité des Pieds Noirs était aussi à l'honneur ce week-end, une forte mobilisation des populations pour accueillir Awassa Peronko, donc le président Patrice Talon pour son exercice de reddition de comptes. Retrouvons sur place William Tchoki, Mathieu Sokenou, Mohamed Bio. Des cris de liesse pour accueillir celui qu'ils attendaient depuis toujours. Patrice Talon foule le sol de la cité des Pieds Noirs. La fièvre de la ferveur monte à chaque étape. À Peronko, les populations ont démontré leur attachement à leur hôte. Un mot de bienvenue du maire qui révèle aussi les désirs des populations, des doléances à peine voilées des populations de Peronko. Du coton à l'anacarde, en passant par le soja, nous produisons aussi du maïs en grande quantité.
la meilleure qualité de pommes de terre et bien d'autres produits de première nécessité. Les transports des produits agricoles bravent nos routes calamiteuses. Ces produits sont exportés partout dans le Bénin et même au-delà des frontières nationales. Un des grands centres de transaction du département de l'Atakora, un bastion de la production de l'or blanc dans cette région, elle est pressée de voir la route cotonnière démarrer pour un meilleur écoulement des produits vivriers et de rente. Permettez-moi de porter à votre connaissance que depuis plus de 2 décennies, la commune de Péonko n'a bénéficié d'aucun projet d'assainissement, ce qui justifie l'impraticabilité des voies d'accès dans les quartiers de la ville de Péonko. Nous sollicitons de votre autorité la mise en œuvre d'un projet spécial pour l'assainissement de la ville de Péonko, comme c'est le cas dans les grandes villes du Bénin avec le projet asphaltage. Par ailleurs, nous savons que l'un de vos défis majeurs est de faire du Bénin une référence en matière de production cotonnière en Afrique. Fort de cela, nous croyons qu'avec notre potentiel agricole, le démarrage du bitumage de la route Djougou, Péonko, Kéru, Banikwara, encore appelée route cotonnière, sera un soulagement pour tous les usagers. Patrice Talon, à l'entame de ses propos, n'a pu s'empêcher de dire son attachement à cette localité, une des villes dans laquelle il a fait ses premières armes. Vous savez combien je suis attaché à Péonko. Et vite, l'hôte de Péonko passera à l'essentiel, dissiper une crainte des populations béninoises en général. C'est écrit, Péonko continue de croire au bitumage des axes promis. Djougou, Péonko, Banikwara. Je voudrais vous rassurer, de dire aux uns aux autres, et surtout de vous informer, demander à vos responsables de vous informer pour connaître l'état d'avancement des dossiers aussi importants pour nous. La route Djougou, Péonko, Kéru, Banikwara est terminée. Je pense que dans 2 ou 3 mois, maximum, les travaux vont démarrer, les entreprises vont commencer à acheminer les engins, vont commencer à installer le chantier. La transformation de l'agriculture, sa mécanisation et sa meilleure contribution à la création de richesses, autant d'actions constatées à Péonko, des prouesses qui forcent l'admiration, une reconnaissance des retombées du PAG, la nouvelle boussole du développement du Bénin. L'État, depuis ces 5 dernières années, a multiplié son action, ses efforts, les moyens au service des acteurs économiques. Et pour ce qui concerne notamment les producteurs agricoles, les aménagements des vallées, des bas-fonds, des périmètres pour le développement de la culture, des productions maraîchères, pour le développement du riz, a permis de presque doubler notre production risicole, d'avoir une production maraîchère qui aussi, en moins de 5 ans, a connu plus de 40% d'augmentation. Les appuis conseils, les programmes de promotion par la fourniture d'intrants subventionnés, à amener les uns les autres à doubler leur production dans beaucoup de domaines. Au plan global, la production agricole a connu une augmentation fulgurante. Et pour finir, Patrice Talon n'a pu manquer d'honorer la mémoire du roi défunt de Péonko. Une minute de silence. Puis il prend congé des populations très enthousiastes de le recevoir. Nous allons écouter à présent le porte-parole du gouvernement, Maître Alain Omoula, qui fait le point donc des étapes de Sinandi, Wassa, Péonko. On l'écoute au micro de William Tchoké. Cette 3e journée de la 2e phase a été l'occasion pour le président de la République de rappeler un fait majeur de sa gouvernance, celui d'avoir apuré les dettes héritées des régimes précédents.
car à l'instar des dettes que nous avons accumulées au niveau de nos fournisseurs en énergie, le Ghana, le Nigeria, 40 milliards de francs CFA de dettes qui occasionnaient des délestages, qui ont été apurés, le régime a hérité de dettes résultant du non-règlement des engagements internationaux financiers qui étaient contractés par le Bénin. Des centaines de milliards de dollars qui ont été apurés par le régime du président Patrice Talon. Cette volonté d'apurer et cette réussite sont à mettre sur le compte de la bonne gouvernance. Voilà un exemple, l'illustration parfaite d'un acte de bonne gouvernance qui garantit l'exécution des engagements pris par notre pays. Et c'est cet apurement qui donne plus de crédibilité à notre pays, qui rend notre État, qui fait de notre pays un État responsable, crédible, solvable, qui permet de mobiliser davantage de ressources pour construire le développement que nous saluons aujourd'hui. C'est grâce à cette bonne gouvernance que le président de la République a rappelé, parce que son appel de Péréré, qui a été réitéré à Karimama, à Segbana, à Ndali, à Peunko aujourd'hui, rend indissociable des libertés, de la garantie des libertés, de la garantie de la démocratie, la bonne gouvernance et donc le combat à mener pour que cette bonne gouvernance soit préservée. La bonne gouvernance, c'est d'abord d'éviter le gaspillage de nos ressources, comme on a pu le déplorer par le passé. Cette bonne gouvernance est garantie donc par une lutte implacable contre la corruption, contre le vol, contre l'impunité, contre le pillage, contre le gaspillage. Et c'est à cette responsabilité collective que le président de la République nous invite une fois de plus à être vigilants, à être même féroces dans cette lutte pour la bonne gouvernance, cette lutte contre la malgouvernance, au moins au même titre que l'énergie que nous mettons dans la préservation de nos acquis démocratiques qui ne sont pas menacés, dans l'intensité que nous mettons dans la préservation de nos libertés, eh bien, il faudrait que nous mettions autant d'énergie dans la préservation de la bonne gouvernance qui nous a permis de réaliser les économies substantielles et de faire les investissements qui permettent aujourd'hui à notre pays de progresser. Le président a démontré que lorsqu'on mène ce combat pour la bonne gouvernance, que l'on mène cette lutte contre la malgouvernance, cela donne un contenu à la démocratie et à nos libertés, et ça nous permet aussi d'honorer nos engagements internationaux. Les Béninois sont donc invités à manifester lorsqu'il y a des actes de malgouvernance qui apparaissent, à manifester lorsque le bon fonctionnement de notre État et de la gestion de l'État est menacé, de mettre autant d'énergie, car il est plus utile pour notre pays de mener ce combat et de saisir les juridictions compétentes. Nous en avons à l'intérieur de notre pays, on en a parlé, la criette, qui permet de garantir le bon fonctionnement, la bonne gouvernance, plutôt que de passer notre temps dans les bavardages. Cap maintenant sur Porto-Novo, plus précisément au Palais des gouverneurs, où les députés ont voté à l'unanimité la loi portant organisation du secteur pharmaceutique au Bénin. C'est une loi pour rendre, entre autres, la distribution, mais aussi la consommation du médicament plus sûre au Bénin et surtout organiser un sous-secteur vital de la santé. Guillaume Avieno, pour le point.
En adoptant à l'unanimité le projet de loi portant organisation du secteur pharmaceutique en République du Bénin, le Parlement estime entre autres vouloir aider l'État à renforcer les dispositions de la loi du 17 juin 1997 portant conditions de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales. Une loi qui régit jusque-là les professions de la santé au Bénin, dont celle de pharmacien, puisqu'au sein de la population, les plaintes sont légion. Ce que les citoyens me disent, et je le rapporte, on pourra me préciser cela, peut-être que c'est du fait que je ne sais pas, je voudrais bien m'assurer. Ils me disent par exemple que quand on voit le CNHU et que l'on organise la garde donc, dans ce secteur où on dit que dans cet arrondissement il faut qu'il y ait telle pharmacie de garde et consort, et que les pharmacies ne sont pas provisionnées. C'est ça le grand problème, la disponibilité du produit dans les pharmacies. Si on fait cette réglementation, est-ce qu'on a veillé à ce que cette permanence, cette disponibilité du produit pharmaceutique, si on y a veillé? Que faisons-nous des plantes médicinales? Nous avons dans nos marchés des spécialistes en la matière. Quand le Béninois tombe malade, palu, le premier recours, c'est d'abord aller au marché chercher des plantes ou bien dans la brousse chercher des plantes pour se faire soigner. Est-ce que le gouvernement pense à prendre des dispositions pour que ces plantes médicinales-là soient mieux gérées, pour que ceux qui s'en servent aussi se soignent décemment? C'est bon qu'il faut ordonner les choses, mais est-ce que les conditions sont réunies pour qu'on puisse faire ça? Est-ce que nous avons ces conditions-là aujourd'hui pour faire ça? Ce que le gouvernement a commencé par faire depuis 2016 pour lutter contre les faux médicaments, si on ne sait pas faire, on risque donc de ramener ça parce que 70% de nos populations ne sont pas allées à l'école. Et c'est les milieux ruraux. C'est ce qu'il trouve tout de suite là qu'il va prendre. On risque donc de réorganiser encore une autre mafia pour enrichir les gens et mettre la population dans une situation donc de risque grave. Il s'agit de notre santé. Moi, je voudrais non seulement encourager le ministre, mais demander à ce que le contrôle, les laboratoires qui sont sur place, comment le contrôle est fait. Nous, on veut suivre un peu la responsabilité du ministère dans ce sens. Nous dire qu'il y a un contrôle régulier, un contrôle permanent qui se fait, et voilà les résultats de ces contrôles-là. Parce que jusqu'aujourd'hui, depuis la Convention Médicrime, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de menu. Nous n'avons pas eu d'informations qui nous permettent d'accompagner le gouvernement dans ce sens. La nouvelle loi se propose de corriger les insuffisances contenues dans celle de 1997 et semble prendre en compte les spécificités du sous-secteur pharmaceutique, mais aussi les nouvelles exigences contenues dans les dispositions internationales, régionales et sous-régionales en matière de régulation des produits de santé. Au surplus, pense les soutiens au texte de loi, il va renforcer le caractère coercitif et alourdir les sanctions contre les atteintes aux dispositions nationales relatives à la lutte contre les faux médicaments et la vente illicite de produits pharmaceutiques. Pendant que d'autres se développent, on a la disponibilité permanente, d'autres qui n'étaient pas forcément dans des rayons proches d'un certain nombre de centres étaient plus étouffés. Donc, organiser le tour de garde permet non seulement d'assurer la disponibilité en tout temps, jour et nuit, mais également de permettre à toutes les pharmacies de pouvoir participer à cet effort de disponibilité de façon équitable. Cette loi va régler ça. Dans cette loi, en fait, c'est le ministre de la Santé qui, par arrêté, organise en fait les tours de garde sur avis du Conseil de l'ordre. Si c'est eux qui connaissent vraiment la répartition, comment ça se passe, nous, on a l'obligation de nous assurer que cette répartition permet d'assurer la disponibilité équitable de médicaments partout. Pour ce qui concerne la question des plantes médicinales, je voudrais
rassurer encore une fois que dans la loi sur la protection de la santé des personnes au Bénin, les dispositions sont déjà prises pour encadrer l'organisation de cette profession de praticiens. L'exécutif martèle que la réglementation et l'organisation du secteur pharmaceutique pourraient créer des emplois, mais rendre la distribution, la production, la vente et la consommation du médicament plus sûre au Bénin. Et parlons de cette formation des agents forestiers et des rangers du parc national W du Bénin et qui ont suivi une formation hybride. Ils ont été mieux outillés sur les techniques en matière de patrouille et d'application de la loi sur les scènes de crimes contre les espèces sauvages à travers la collecte de preuves. Un exercice pratique a mis un terme à cette formation. Blaise Adankpo, Judika Laïna. L'unité des rangers et des agents forestiers du parc national W est informée de la présence de braconniers dans un local. Objectif, les capturer. Un raid est lancé depuis le camp. Il faut surprendre l'ennemi sans se faire découvrir. L'opération est très rapide et délicate. L'équipe d'intervention se rapproche de la cible. Moins de bruit, un geste et l'assaut est donné. Les hors-la-loi sont aux mains des agents. C'est l'information qu'à un moment donné, il y a celui que vous recherchez qui est quelque part et vous allez pour mener l'opération et recueillir les éléments de preuve nécessaires pour qu'il soit condamné. Là, nous sommes dans le cas où un braconnier, on a une information que c'est un braconnier qui a de la viande chez lui et des armes. Nous sommes allés faire une perquisition pour pouvoir recueillir ces armes et ces viandes-là et pouvoir l'arrêter. C'est en fait là la restitution d'une formation de 10 jours sur 2 méthodes, le Protect et le Detect. Il s'agit d'un programme de renforcement de capacité pour la lutte contre le braconnage et la criminalité liée aux espèces sauvages. La bonne gestion des preuves et des scènes de crime constitue donc un véritable atout pour arriver à réussir les enquêtes liées aux espèces sauvages. Donc c'est dans ce cadre que nous avons donc obtenu un soutien de l'USAID à travers le programme WABIC, West Africa Biodiversity and Climate Change, donc qui à travers l'ONG Born Free USA a donc financé cette formation de 10 jours qui couple donc des techniques de Protect, qui regroupe donc des techniques liées à la lutte anti-braconnage, tout ce que vous pouvez savoir sur la lutte anti-braconnage, et également les techniques de Detect qui concernent donc la gestion des scènes de crime, la cybercriminalité liée aux espèces sauvages, le témoignage au tribunal et beaucoup d'autres aspects. La formation est organisée par la Direction générale des eaux, forêts et chasse à travers son organe de gestion de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, entendez CITES. Le DG me charge de dire à chacun et à tous que plus rien ne sera comme avant. Déjà, c'est déjà compliqué. Et c'est davantage compliqué pour un hors-la-loi, un délinquant d'intégrer ou bien de trouver des tissus dans nos parcs. C'est ça dont les éléments, vous avez participé, mais on vous met des visus à des activités réelles, de terrain en milieu réel, pour voir que les éléments ne sont plus comme on le pense. Et nous avons la certitude que d'ici peu, on va réduire les pressions illégales sur nos ressources naturelles des 2 parcs que nous avons, qui tient beaucoup à cœur au gouvernement et à tous les acteurs impliqués dans la lutte pour la conservation des ressources naturelles dans notre pays. Cette dizaine de jours d'apprentissage a abordé plusieurs thématiques, notamment l'information et le renseignement, les patrouilles et les embuscades. Elle est sanctionnée par la délivrance des attestations aux stagiaires. Et parlons maintenant de la fête des religions endogènes. Je vous l'annonçais dans les titres, c'est ce 10 janvier. Et à l'occasion, le chef de l'État a adressé un message à la population béninoise sur sa page officielle Facebook. Le message est lu ici par Nicanor Kovi. Harmonie, respect de la vie et bien-être de l'homme, voilà quelques-unes des valeurs fondamentales prônées par nos religions traditionnelles ancestrales dans leur essence. Tout cela constitue une raison primordiale de les célébrer et de continuer à les révéler davantage au monde. En ce 10 janvier 2021, je souhaite une bonne fête des religions endogènes à toutes
et à tous. Patrice Talon, président de la République du Bénin. Et on reste avec vous, Nicanor Kovi, pour aborder la célébration des religions endogènes du côté de Ouida. Eh bien, cette célébration a été couplée avec le festival Vodun, culte et culture. Eh bien, cette fête se déroule dans un contexte de crise sanitaire. Vous le verrez, c'était un comité réduit. La porte du non-retour, arène Vodun le temps d'une célébration du 10 janvier, mais une arène qui sonne inhabituellement creux cette année. La faute à la pandémie de la Covid-19 qui force les habitudes. Assez du site des libations interdit au grand public. Adeptes, dignités et autorités politico-administratives masquées, bref, le festival Vodun est passé en mode geste barrière pour assurer sa survie. Pour toute libation, ce rituel séculaire sur l'autel du Roi Vodun Agblé, une divinité de la mer, invocation des esprits et consultation des augures pour la nouvelle année y passe. 4 colas renversés, 4 colas ouvertes. L'interprétation des oracles est à l'optimisme pour l'an 2021. Les 4 colas fermés obstruent les portes de la mort. Les 4 colas ouvertes nous ouvrent le bon chemin, celui du bonheur et de la paix. Un malheur planait sur nos têtes, mais dans la nouvelle année, cette inquiétude quittera nos cœurs. Direction Rouhoué, palais de Dada Rounon Tomadjila Houkmon Rouamenou, souverain dit pontife mondial du Vodun. C'est par là que le ministre en charge de la culture entame sa tournée des couvents dans ce format tout particulier de la fête. Le format de cette année nous a amené effectivement à faire un lancement très confidentiel, juste avec le pontife qui a fait les libations sur la plage de la porte du non-retour. Et nous visitons de façon spécifique 3 couvents, dont bien évidemment celui du pontife. Donc c'est l'édition qui nous a amené à ce format. Mais les discours officiels ne disent pas tout. C'est de la bouche des adeptes et dignitaires venus parfois de très loin que cette célébration revêt toute son importance. Depuis Haïti, je suis rentrée cette année pour compléter une étape d'initiation. Et c'est avec beaucoup d'honneur que je suis très touchée d'être ici. À chaque étape, un pan différent de la culture Vodun se dévoile. À chaque couvent, les tambours et rites disent l'essence d'une religion que d'aucuns ont voulu découvrir de l'intérieur plutôt que par ouï-dire, comme ici chez Dagbo Hunan 2. J'ai amené des amis qui ne connaissaient pas pour qu'ils découvrent justement le vaudou, pour qu'ils démystifient ce que l'on a pu dire de mauvais sur le vaudou et qu'ils comprennent que c'est le berceau de l'humanité, l'Afrique. Dans la transe des esprits, dans les décoctions de purification et dans les flammes de l'espérance, le Vodun s'est exprimé une fois encore ce 10 janvier à Ouida. Et au ministre en charge de la culture de se conforter dans une position qui est celle du gouvernement auquel il appartient, à savoir valoriser envers et contre tous un patrimoine made in Bénin. Je voudrais une fois encore exhorter vraiment chaque Béninois et chaque Béninoise à être les ambassadeurs de la culture du Bénin, à revisiter la culture du Bénin, à relire la culture du Bénin, à se débarrasser des oripeaux, à se débarrasser des caricatures, à se débarrasser des idées mal conçues venant d'ailleurs pour nous diaboliser, et à comprendre qu'au même titre que les grandes religions qui sont venues d'ailleurs, le vaudou est une grande religion qui ne s'impose à personne, mais qui définitivement existe au Bénin et à travers le monde. Dans le respect des gestes barrières, une édition inédite de la fête des religions endogènes à Ouida, mais une édition qui fera date ici ou ailleurs. À Bomé-Calavi a également célébré ce 10 janvier la fête des religions endogènes. C'est la place publique de Toba qui a servi de cadre à cette manifestation. Autour du maire Angelo Évariste Arandinon, les dignitaires du culte Vodun et les adeptes de quelques divinités ont prié pour la paix et la concorde nationale. Gilles Danso. Les religions endogènes célébrées ici à la place publique de Toba, commune d'Abomey-Calavi.
La tradition est respectée en ce 10 janvier. Le vaudou au cœur des échanges. Il attire toutes les attentions. Que la paix soit avec chacun de nous. Abomey Calavi reste attaché à nos valeurs endogènes. C'est le Covid-19 qui a fait que la fête est sobre. Nous remercions le maire pour tout ce qu'il fait pour nous les Vaudounons. Restons ensemble pour le développement de Calavi. Abomey Calavi reste attaché aux pratiques ancestrales. Les préserver et les valoriser reste un devoir. La culture est ainsi ce qu'il y a de plus sacré. C'est la culture, c'est le vaudou. Ce sont les valeurs endogènes. À travers cette célébration de la fête religieuse, de la fête endogène, nous sommes en train de valoriser non seulement notre riche patrimoine culturel, mais aussi de faire de nos valeurs traditionnelles une vitrine pour le Bénin, car en réalité, notre culture doit être l'un des leviers plus importants à actionner. La célébration de la fête du Vaudou, ici à Abomey Calavi, rime avec des instants de partage, de bonheur et de prière. La reconnaissance au cours du mandat actuel du président de la République, son Excellence M. Patrice Guillaume Athanase Talon, de la chefferie traditionnelle par la loi fondamentale révisée de notre pays, constitue un acte majeur qui honore les garants de notre culture ancestrale que vous constituez. Chers dignitaires et chers parents, je suis donc venu souhaiter une excellente fête de Vaudou et également passer par la même occasion pour vous solliciter à communier par vos prières à l'avènement continu de la paix et du mieux-être pour chacun et pour tous dans notre commune et dans notre cher beau pays, le Bénin. Des séances de bénédiction suivies de quelques danses traditionnelles, tels sont les autres temps forts de cette cérémonie. On ne change pas de sujet. Fête de Vaudou à Pao. Pao va également célébrer ce 10 janvier la religion endogène. On va retrouver Stanislas Limpon pour les temps forts de cette célébration. Cérémonie sobre teintée d'action de grâce aux mânes des ancêtres. Les adeptes de Vaudou honorent cette célébration devenue une tradition, mais leur visage reste masqué en raison du coronavirus. Leur prière, que ce mal soit du passé et que la paix règne au Bénin. Nous implorons toutes les divinités qu'elles nous bénissent, bénissent la nation tout entière, qu'elle accorde la santé à notre président Patrice Talon, que cette année électorale soit apaisée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons prié. Amen. Ici, pas de danse, des adeptes de Vaudou rythmés habituels au son de tam-tam et de gang. Le seul maître des lieux, Zangweto. Cette divinité gratifie le public de sa démonstration mystique. Vous allez y revenir pour d'autres démonstrations. Aujourd'hui, nous sommes très ravis, nous sommes très heureux, très contents parce que c'est vraiment une grâce. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la présence effective des Rounon et Bokono d'un peu partout de l'Atlantique. J'ai vu des Rounon de Komansé, j'ai vu des Bokono de Calavi, de Tofo. Après les prières, je constate souvent que il y a amélioration dans nos vies, dans de ce que nous vivons, puisque la vie est jonchée des problèmes. Un peu plus tôt, les dignitaires étaient ici, au pied du Tolegba de Bazonkpa, afin de faire des sacrifices avant le démarrage de la fête. Ils en ont fait de même pour la divinité Sakpata, conformément aux orientations données par l'oracle la veille.
L'actualité chez Denier 24 heures, c'est aussi la présentation de vœux au niveau de plusieurs conseils communaux. Et ce soir, nous parlerons de Ouida, une représentation de l'ensemble des forces vives, une tradition qui se répète donc à l'orée de chaque année au niveau de cette commune. Avant, on va retrouver Marcel Larossi pour le compte-rendu. Par ces mots de prière, têtes couronnées, dignitaires, pasteurs et prêtres de l'Église catholique ouvrent la vague de vœux entre autorités et forces vives de Ouida. Malgré les moments difficiles imposés par la pandémie du coronavirus, l'année 2020, aux yeux de Christian Witienou, aura quand même été l'année d'un nouveau départ pour chaque membre de cette cité. 2020, il faut l'avouer, aura marqué un renouvellement quasi systématique du personnel politique local. Et notre commune Ouida n'aurait pas échappé à cette dynamique. Comme on peut nettement le percevoir, l'avènement du nouveau conseil communal suscite chez vous, nos mandants, et j'allais dire nos commanditaires, un grand espoir pour le développement de notre commune. Mes vœux pour vous sont des vœux de pleine santé, de paix profonde, de joie intense et d'enthousiasme à toute épreuve, pour profiter des merveilles dont la vie nous gratifie chaque instant. Je formule le vœu que pour toutes et pour tous, 2021 soit l'année de réalisation de nos rêves, qui concourt à notre épanouissement personnel et qui participe au bonheur de cette communauté qui est la nôtre, celle de Passé. Et tour à tour, dans une ambiance conviviale, chacun des représentants des corps conviés à cette tradition formule son souhait. L'an 2021 soit une année de paix, de succès et de bonne santé. Surtout ça, car c'est le trésor le plus précieux. À l'orée de cette nouvelle année, je voudrais présenter aux fils et aux filles de la commune de Ouida mes vœux de santé, longévité, bonheur et prospérité. Des vœux de cohésion pour notre conseil communal parce que le défi est énorme. Le défi que nous avons est énorme. Vous savez, le maire, il est pourvu d'un sens élevé de cohésion. Il mobilise les gens autour de lui et c'est ça, de ça que Ouida a besoin. À l'endroit de notre autorité centrale, nous lui souhaitons pour chaque jour de cette année 2021 une santé robuste, doublée d'un esprit rassembleur, capable d'aplanir les clivages, discordes, mésententes de toutes sortes, afin de rendre effectif le développement de notre commune. Je prie également Dieu et les membres de nos ancêtres, afin que la monnaie soit notre lot quotidien au cours de cette année 2021. Le personnel de la mairie de Ouida, dans son ensemble, conçoit cette cérémonie avant tout comme un moment de convivialité partagée. Et si Ouida devenait vraiment la première ville touristique de la sous-région et l'une des plus attractives du monde, pour la cité de Passé, c'est un rêve qui pourrait bientôt devenir réalité. Et on va finir ce journal par ce retour sur scène des artistes humoristes. C'était à la faveur donc de la décision prise par le gouvernement. Et bien la revêtue des espaces culturels offre un spectacle fou rire au peuple béninois. La cérémonie a eu lieu ce week-end à Celle-d'Ancy. Retour magistral des artistes humoristes sur scène. 2021 s'ouvre dans la bonne humeur. L'attraction de ce soir enivre le Palais des Congrès. Rendez-vous de fou rire ici dans la salle rouge du haut lieu événementiel national après un an sans spectacle. Détente offerte à un public conquis, ravi des retrouvailles avec leurs stars. Je viens de la maison et la porte est cadenassée. Cadenassée, il y a bloqué. Pour moi, sans vous mentir, je dirais que c'est une première au Bénin. Je n'ai jamais vu aussi des artistes aussi prestés aussi jolis comme ça.
Franchement, j'ai aimé, j'ai amené la petite famille, on a regardé, tout le monde était content. On avait besoin de détente et aussi pour les spectacles, où en fait tout ce qu'ils pouvaient avoir sur le plan culturel, vous savez, les choses étaient arrêtées pour les artistes et tout. C'est une belle rentrée pour eux également. C'était un super spectacle là, c'était un bon événement. Voilà, et on essaie de remonter voilà, tout ce qui est culturel au Bénin, c'est un grand pas côté culture. Et il faut donner de l'avancée par rapport à la chose, encourager la chose, que le gouvernement soit vraiment actif derrière voilà, les artistes. Spectacle dans un contexte Covid, les masques cachent mal joie et fou rire. Dragomi, Pipio Barros, Sambeni, Afututum, Chromosome ou encore la compagnie du professeur Mombi ont électrisé l'atmosphère. Je ne vais que remercier le gouvernement et de multiplier ce genre de choses-là, de multiplier ça. À cause de maladies, on est méprisé, on est fermé dans une chambre et aujourd'hui on est revenu sur scène. Je souhaiterais que ça soit pour toujours. Je suis très ému. Moi, je remercie spécialement le gouvernement qui s'est rappelé de nous. Nous sommes restés pendant des mois, pour ne pas dire 1 an et demi, et on n'a rien fait. Aujourd'hui, on a la joie au cœur. Ce régal de rire n'aurait eu son sens sans la touche particulière du gouvernement. Je crois que l'année débute sous de meilleurs auspices. Nous commençons l'année avec nos artistes sous divers formats. Aujourd'hui, c'est les humoristes. Et nous avons eu la palette de l'ensemble des humoristes béninois. Comme quoi, nous avons également une école de l'humour dans notre pays, le Bénin. Et quand vous voyez que la salle était pleine, c'est la preuve que nos artistes ont du talent. Nous allons continuer de les aider. Le gouvernement va continuer de les soutenir. Donc c'est le gouvernement qui a souhaité qu'il y ait ce spectacle gratuit pour les Béninois. Ambiance inhabituelle ici, il y a 1 an, ce spectacle de fou rire ouvre le bal d'une année plus détendue et moins stressante face au coronavirus. De quoi vous arracher le sourire? Eh bien, ce journal se refait. Merci pour votre fidélité. À 23h30, vous aurez dans ce studio Rebecca Kedian pour le JT Soir. Merci et à très bientôt.